Salut mes petits grondins perlons, j'espère que ça baigne. D'ailleurs, en parlant de se baigner, il y en a un qui va bien se mouiller aujourd'hui. Ouais, enfin, vu le titre de la vidéo, j'espère qu'il verra pas l'eau de trop près. Bah ça, on le verra très rapidement. Comment ça va Gustave? Dis-moi, on est d'accord, t'as pas de problème de claustrophobie quoi, par hasard Non. Si ma mémoire est bonne, t'es quand même un grand fan de Jules Verne et de 20 000 lieues sous les mers. Du coup, est-ce que ça te dirait d'aller passer quelques mois à bord d'un sous-marin nucléaire français? Mais en tant que professionnel, hein, bien sûr, pas en tant que touriste. Bah oui, parce que notre cobaye va devenir un fier soldat de la Marine nationale et s'embarquer dans une aventure qui risque d'être mémorable. Et d'ailleurs, en parlant de sous-marins, on n'aurait pas pu trouver de meilleur sponsor pour la vidéo du jour, World of Warship. C'est un jeu qui, figurez-vous, vient d'accueillir une toute nouvelle classe de navires, les sous-marins. Le hasard fait vraiment bien les choses. Je te le fais pas dire. En fait, l'arrivée des sous-marins dans le jeu va bien évidemment changer le gameplay et permettre toute une panoplie de nouvelles stratégies. En tout cas, sachez que World of Warship est un jeu totalement gratuit, disponible sur PC, mais aussi sur console et sur mobile. Bah c'est vraiment stylé en tout cas. Où est-ce qu'on peut télécharger ça, Chris? Ouais, et bien en passant directement par le lien en description. Et surtout en utilisant le code BOOM. Et ça va péter lors de votre inscription en tant que nouveau joueur. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir gagner 2 navires, 7 jours de compte premium, 200 doublons, 2,5 millions de crédits et quelques autres surprises. Voilà, merci à eux. En tout cas, si les sous-marins vous tentent, vous pouvez les tester dedans après avoir vu cette vidéo, si ça vous a donné envie, quoi. Mais revenons quand même à Gustave, sinon là, il va se mettre à jouer et on va perdre de vue notre objectif. Du coup, est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Quelle formation faut-il suivre? À quoi ressemble la vie à bord? Va-t-il tenir le coup ou péter un câble? Et surtout, quand sera-t-il à son retour à la surface? Eh bien, on va voir ça ensemble. Passer 100 jours dans un sous-marin nucléaire, ça fait quoi? Bon, écoutez, on commence un peu en amont et on va pas envoyer directement Gustave au casse-pipe, sous l'eau en l'occurrence. Parce que du coup, pour notre expérience, on va un peu la rajeunir. Car ouais, en fait, pour la quasi-totalité des postes, il faut avoir entre 16 et 30 ans pour être éligible, en plus de posséder la nationalité française. Et pour le niveau d'études, ça va de la sortie de 3e jusqu'à Bac plus 5. Et vu que Gustave coche les premières cases, il pose sa candidature. Gustave a à peu près la vingtaine, et après un petit entretien réussi, une batterie de tests psychologiques pour voir s'il est pas fou, tout ça, et aussi d'aptitude, qu'il franchit d'ailleurs haut la main, le voilà accepté dans la Marine nationale. Bravo. Là, pendant plusieurs mois, il va avoir droit à une formation militaire, mais surtout une formation métier. Car ouais, en fait, Gustave a une idée en tête, il veut devenir une oreille d'or. Il veut devenir sous-marinier ou bijoutier? Mais non, voyons. C'est juste le surnom qu'on donne aux spécialistes ultimes des sonars, capables de différencier tout type de son. En fait, durant cette formation d'opérateur, il va faire des dizaines et des dizaines de simulations pour éduquer son oreille et faire des progrès fulgurants. Après une quinzaine de mois de formation, c'est le jour J pour Gustave, qui s'apprête à embarquer là pour sa première vraie mission. Alors le délai peut vous sembler court, mais pour les aspirants les plus motivés et compétents, il n'y a pas besoin d'attendre des années avant d'embarquer. Du coup, Gustave, est-ce que t'es prêt? Et là, Gustave va embarquer à bord du Terrible. En fait, c'est l'un des 4 SNLE, donc pour les intimes, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et oui, parce que Gustave va embarquer à bord d'un bâtiment qui possède des missiles nucléaires. Voilà, tout simplement. Et pour être très précis, 16 missiles balistiques. Et ce bâtiment, c'est le nom qu'on donne au gros machin qui flotte dans l'eau, il mesure 138 mètres de long pour un diamètre de 12,5 mètres et qui s'apprête à accueillir un équipage de à peu près 100 personnes. Et oui, la France est un des pays au monde les plus puissants en termes de puissance sous-marine. En plus des 4 SNLE, la marine française possède également bon nombre de SNA, des sous-marins nucléaires d'attaque. Ces derniers, plus petits, ne possèdent par contre pas d'armes nucléaires. Bref, toute cette joyeuse bande quitte alors l'île Longue dans le Finistère. Vous voyez sur la map, c'est juste ici, voilà. Et il part où, tonton, du coup? Eh bien, aucune idée, Ariane. En fait, pour être honnête, quasiment aucune personne n'est au courant de la destination et du trajet du sous-marin. Et du coup, Gustave, comme ses collègues, ne le savent pas. En fait, le commandant du Terrible est le seul à savoir la route et la destination finale. D'ailleurs, une fois en mission, il met son officier en second dans la confidence, au cas où. Si le commandant décède ou pour X raison, le second prend le relais, quoi. Et là, c'est parti pour la grande plongée. Parce que oui, je le précise, mais le sous-marin, quand il avance, la plupart du temps, il est sous l'eau. On ne le voit pas. Vous êtes complètement immergé, pas comme un bateau. Voilà, c'est important de le préciser. Mais revenons à Gustave, qui doit prendre ses marques rapidement. En fait, le plus dur pour lui, c'est de respecter le silence. C'est l'un des maîtres mots à bord, faire le moins de bruit possible. Et là, le silence est plus qu'une recommandation, c'est une vraie philosophie. Il y a même des pancartes, nous ne sommes pas seuls à bord du sous-marin.
Et tout a été pensé dans ce sens, dès la construction du bâtiment. En fait, rien n'est directement posé sur la coque de l'engin. En fait, tout est installé sur des sortes de coussins pour être plus discret. Et ça permet une chose, c'est d'éviter toutes les vibrations et donc le bruit. Comme c'est un sous-marin nucléaire qui veut être discret, par exemple en temps de guerre, c'est important de passer incognito. Et donc que ce soit les moteurs jusqu'au réfrigérateur ou même la machine à pain, tout doit être discret pour éviter le risque et le bruit, quoi. Attends, il y a une machine à pain dans les sous-marins? Eh ben oui, mais on y reviendra plus tard. D'ailleurs, le sous-marin avance en permanence entre 30 et 40 km/h, et toujours dans cette optique de faire le moins de bruit possible. Voilà, ça fait à présent une semaine que Gustave est perdu on ne sait où, toujours sous la surface de l'eau, de l'océan ou de la mer. Il n'est pas remonté une seule fois à la surface. Gustave, comment ça va de ton côté d'ailleurs ? Ah ouais, ok, c'est pas le grand confort ici, surtout pour un gaillard comme toi là. Bon, tu le vois là, les couchettes font à peu près 1m90 de long pour 80 cm de large. Bon, ça va quand même, c'est à peu près la taille d'un lit normal quand même, pas non plus. Mais rentrons un peu plus dans le détail d'une journée type de Gustave. Car ouais, ça fait une semaine qu'il enchaîne les mêmes journées, encore et encore, sans jamais voir la lumière du jour. Et ça sera d'ailleurs, je le précise, le cas pendant la totalité de sa mission. Là, en vrai, vous voyez, l'équipage fonctionne selon des cycles de 18 heures. En fait, les 6 premières heures, il travaille. Et là, du coup, Gustave, il est au sonar, le casque vissé sur les oreilles pour analyser le moindre bruit. L'analyste en guerre acoustique est un poste clé. Il doit être capable de différencier les bruits émis par les animaux comme les crevettes, les dauphins ou autres baleines, mais surtout faire la différence entre de simples bateaux de marchandises, de navires de guerre, etc. Bref, clairement, un sacré programme. Après les 6 heures restantes, il a du temps libre. Il peut s'occuper en lisant, en étudiant, mais également de façon plus légère, comme jouer à la console, à des jeux de société ou faire du sport. Et ensuite, les 6 heures restantes, c'est dodo pour lui. Et là, c'est un sommeil assez dur à trouver, parce qu'en réalité, c'est assez peu reposant. Et là, en vrai, il dort mal parce que les couchettes sont quand même empilées les unes sur les autres. Elles sont pas ultra confortables non plus. Tu peux être réveillé à tout moment. Bref, c'est un peu stressant, quoi. C'est ce qui ressort des témoignages. Et du coup, ces cycles de 18 heures s'enchaînent en boucle durant l'intégralité du voyage. Voilà, c'est plus 24 heures comme à la surface, c'est 18 heures. 6 heures, 6 heures, 6 heures. Et tous les 6 heures, du coup, c'est une autre personne qui prend son poste. Donc, il n'y a jamais de temps mort, il n'y a jamais personne au sonar, typiquement. Ça doit être déstabilisant. Il doit même pas savoir si on est le jour ou la nuit. Alors, figure-toi que si, en fait, un dispositif existe dans le sous-marin pour garder un peu les pieds sur terre. En fait, il fait jour, l'éclairage du sous-marin est blanc, et quand il fait nuit, ça passe au rouge. On ne va pas le déranger plus longtemps, car il vient de s'installer à son poste, et il a besoin d'être concentré là, Gustave. Alors qu'on arrive là à la moitié du premier mois d'immersion, c'est le branle-bas de combat à l'intérieur du sous-marin. Parce qu'en effet, le commandant vient de recevoir un message de l'Élysée. Bonjour, c'est Élysée. Oui, c'est Emmanuel Macron. Pour un exercice de tir. Et là, toutes les équipes sont alors mobilisées et tout est fait comme si c'était un ordre réel. Et je le précise, mais à bord, il y a seulement 2 membres d'équipage qui reçoivent des informations. Donc typiquement, c'est le commandant et son second, avec des codes précis dedans. En plus des infos envoyées par l'Élysée. Ça veut dire concrètement que si le commandant devenait fou, il ne pourrait pas lancer des tirs nucléaires seul, parce qu'il faudrait que son second soit dans le coup aussi, également, en plus de l'Élysée. Donc on est quand même safe, je veux dire. J'imagine qu'il y a souvent des exercices du genre. Effectivement, ouais, il faut garder des automatismes, pour éviter de se rouiller, d'être complètement perdu, si un jour il y avait une vraie attaque. Mais il faut également savoir quelque chose de très important, si en situation réelle, le sous-marin reçoit l'ordre de faire feu, c'est automatiquement acté. Je m'explique. Même si un contre-ordre venait quelques minutes plus tard, il ne serait pas pris en compte. Voilà, autant vous dire que rien n'est pris à la légère. Quand on vous dit vous détruisez cette cible, vous pouvez pas revenir en arrière, quoi. Et du coup, le commandant doit vivre avec le fait qu'il puisse potentiellement lancer des missiles nucléaires qui pourraient tuer des millions de personnes. Et bien voilà, quelques jours sont passés et là, on est très très loin de l'exercice. En effet, il y a un incendie, un vrai cette fois-ci, qui vient de se propager à bord. Et là, autant vous dire que c'est très grave. Parce qu'en plus d'être enfermé sous l'eau, on vous rappelle que le sous-marin abrite un réacteur à uranium et qu'on n'a pas envie que ça prenne feu. Ce fameux réacteur alimente en énergie la totalité du vaisseau, en procurant une quantité d'énergie énorme. En effet, un sous-marin pourrait rester entre 2 et 3 ans sous l'eau, mais bien évidemment, le problème est humain. En plus de la propulsion, ce réacteur sert également à produire de l'eau douce, de l'oxygène et à enlever le gaz carbonique de l'air. Mais revenons à notre incendie, parce que là, ça brûle vraiment. Ça paraît con, on est sous l'eau et du coup, il y a le feu. Ça s'est déclenché dans la salle des torpilles, alors que Gustave y était. Hein ?
Gustave, un peu paniqué, il est quand même pro, il va lancer des alertes en donnant la localisation précise où se trouve le feu et en disant s'il voit beaucoup de fumée. Et du coup, ni une ni deux, il se branche au circuit d'air, branche son casque à oxygène et fait évacuer la zone. Là, en quelques dizaines de secondes, des collègues arrivent sur site, équipés d'extincteurs, trouvent le point chaud et stoppent l'incendie. Voilà. Bon, c'est bon, le feu est maîtrisé grâce aux entraînements à répétition de ce genre de situation. Néanmoins, et dans sa hâte, Gustave s'est ouvert le haut du crâne en tapant un tuyau. Il est vraiment pas doué, hein. Oui, écoute, c'est encore un peu un débutant, voilà. Et du coup, résultat, une grosse plaie à la tête et du sang partout, direct sur le toubib. Il y en a un à bord, et il est présent, lui, pour tous les bobos de ce genre et autres. Et là, vous vous en doutez, quand vous passez plusieurs mois dans un lieu clos, mieux vaut avoir du personnel médical sur place. Et du coup, le médecin occupe le rôle de chirurgien, de dentiste et même de psychologue dans le cas échéant. Et il est accompagné d'infirmiers. Il y a quelqu'un là-dedans ? Bon, là, ça va, plus de peur que de mal pour Gustave. Du coup, le sous-marin peut continuer sa mission comme si rien ne s'était passé. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a que des mecs à bord. Il y a des femmes ou pas? Alors justement, Ariane, avant, ce n'était que des mecs, 100% hommes. Et là, depuis quelques années, en fait, est autorisé des équipages mixtes. Mais il y a quand même une majorité d'hommes, faut pas se le cacher. Et bien voilà, ça fait maintenant 1 mois que Gustave est en mer. Plus exactement sous la mer. Et là, pour lui, tout se passe bien. Voilà, il s'est remis de sa blessure. Et là, la mission suit en effet son cours. Et notre cher cobaye, en 1 mois, n'a capté aucun bruit suspect. Autant dire que ces journées doivent être totalement passionnantes. Mais bon, à la surface, en revanche, c'est un peu différent. Là, vous le voyez, sa copine Gustine a eu un accident de voiture et se retrouve plongée dans le coma. Mais c'est horrible! Gustave va être dévasté. Eh bien non, pas du tout. Non, pas du tout en fait, parce que pour la simple et bonne raison que il n'en aura absolument aucune idée. Il ne le saura pas. En fait, les sous-mariniers ne reçoivent en effet pas la moindre mauvaise nouvelle, qu'elle soit d'ordre personnel ou général. Par exemple, que ce soit des attentats ou des catastrophes naturelles, niet! Ils n'ont pas ces genres d'infos. En fait, ça paraît fou, mais on n'a pas le droit de saper le moral d'une équipe qui sont sous l'eau avec des ogives nucléaires du coup dans leur cul. Voilà. En gros, ils doivent être dans une concentration de tout instant, parce que la défense de la France, je vous le donne en mille, mais repose en grande partie sur leurs épaules. Non, moi quand même, je le dis, ils sont pas coupés du monde extérieur. Ils peuvent recevoir du courrier et des bonnes nouvelles, juste des bonnes. Et ils appellent ça d'ailleurs des familles. En fait, ce sont des messages de 40 mots maximum, 1 fois par semaine, et qui sont bien évidemment relus et filtrés par l'état-major, avant d'être envoyés à l'équipage. Voilà. Et ces messages peuvent être censurés, modifiés, même supprimés, si on sent que cela pourrait porter préjudice au moral de l'équipe, quoi. Donc, si je lui envoie un family en lui disant ce qui est arrivé à Gustine, il recevra jamais le message? Exactement, Ariane. Il n'en aura aucune idée, quoi. En même temps, faut te mettre à sa place. Il sait qu'il est arrivé un truc grave à Gustine, mais il reste coincé à bord pendant encore 3 mois. Ce serait à devenir fou. Et on n'a pas envie qu'il devienne fou alors que du coup, il contrôle le sonar, tu vois. Et donc, pour être plus exact, en fait, à moins que le pronostic vital d'un homme soit engagé, le sous-marin n'a le droit de remonter à la surface sous aucun prétexte. Et d'ailleurs, pour la petite statistique, ce n'est arrivé qu'une 15aine de fois en 40 ans d'opérations sous-marines françaises. Et bien voilà, 2 mois que Gustave est en mer, sous la mer, du coup, plutôt, et on en est à un peu plus de la moitié du chemin. D'ailleurs, là, vous voyez, à la surface, la mer est plutôt calme. D'ailleurs, Gustave, il y a un superbe soleil à la surface, mais toi, tu ne le vois pas. Et du coup, je me demandais, est-ce que ça va niveau moral? Hop, dis donc, mon gourmand, je vois que les croyances étaient vraies, Parce que oui, un marin prend pas mal de kilos quand il est à bord. En moyenne, un sous-marinier prend jusqu'à 5 kilos pendant son voyage. Le cuisinier présent à bord fait en sorte de servir des plats de premier choix qui donnent envie. L'équipage a envie de manger et ça les aide aussi à tenir le coup. Et bien voilà, oui, du coup, l'équipage mange vraiment bien. Ils ont des bons cuistots à bord. Et même sous l'eau, la France a quand même une réputation à tenir aussi, faut quand même le dire. Elle est dégueulasse cette andouillette. Bon, du coup, pour remédier à ça, notre gaillard a décidé de se mettre au sport jusqu'à la fin de sa mission. Quoi? Il va vraiment pouvoir faire du sport à bord d'un sous-marin? Eh bien, figure-toi que l'activité physique est possible, même si elle est sommaire. Parce qu'en effet, les marins alternent souvent entre simple pompe et traction. Mais bon, ils emmènent aussi des vélos d'appartement et même un sac de boxe, parfois. En tout cas, objectif pour Gustave, retourner sur le plancher des vaches avec un poids acceptable, histoire d'être à peu près présentable quand il verra que Gustine est du coup dans le coma, mais qu'elle soit contente de le revoir quand elle se réveillera. Et bien voilà, déjà 11 semaines que notre ami est en train de... Hop, c'est quoi ce bruit? Waouh, il y a une tempête à la surface de la mer, impressionnant. Oh, les vagues.
Mais le sous-marin doit être en danger. Pas du tout. En fait, ça ne les ébruite même pas. Faut savoir que comme le sous-marin est toujours sous l'eau, il oscille entre une profondeur de 20 mètres à 300 mètres. Et je peux vous dire que même la tempête du siècle, ça ne le riderait même pas. Donc voilà, qu'il fasse beau ou qu'il fasse tant de merde comme ça, bah c'est pas leur problème quoi. D'ailleurs, justement, comme Gustave, il est au poste de sonar, bah lui, il va l'entendre. Hein. Il va entendre que du coup, il y a un bruit qui est un peu différent d'habitude, mais c'est tout. Gustave, là, regardez-le, il a pas l'air d'être en super forme. Bon, alors c'est pas du tout lié à la tempête, hein, mais comme il a été préparé psychologiquement pour cette aventure, bah il n'est pas anormal de voir des marins avec des petites déprimes. Et là, la routine commence à le peser, à force de faire encore et toujours la même chose. Mais il peut compter sur tous ses collègues. Les marins, d'ailleurs, ont l'habitude de dire qu'ils forment une grande famille, et c'est très vrai. Et du coup, pour essayer de rompre cette monotonie et ces petites déprimes, des jeux sont organisés par le commandant. Par exemple, le jeu du sac. Là, on tend à un marin un sac qui pèse quelques kilos à peu près, et chaque marin va devoir estimer son vrai poids en le tenant à bout de bras. Et le marin le plus proche du vrai poids remporte son contenu. Et là, généralement, ce sont des bonbons ou ce genre de petites choses qui font plaisir. Voilà, comme ça, vous avez un équipage qui devient pas fou, quoi. C'est ouf. Hein. Voilà. Et d'ailleurs, devinez quoi? C'est Gustave là qui a trouvé le poids du sac à 10 grammes près. Voilà, bravo Gustave, tu remportes des mugs. Voilà. D'ailleurs, celui qui est le plus loin du chiffre, il aura la corvée de s'occuper des ordures. Ah bah, paye ta punition. Bah ouais, sur le papier, ça peut faire sourire, mais figure-toi que c'est l'une des missions les plus dangereuses à effectuer. En effet, les déchets, biodégradables bien sûr, sont expulsés par un trou de 20 cm de diamètre sous pression. C'est une véritable gymnastique qui mobilise toute l'équipe du sous-marin. Bon, en tout cas pour Gustave, les choses s'arrangent au niveau de son moral les jours suivants. Le fait d'avoir gagné tous ces mugs, je pense que ça doit vraiment contribuer quoi. Là, il sait qu'il n'est plus très loin de la fin et surtout, il ne peut pas se laisser abattre car il y a énormément de gens qui comptent sur lui. Et bien voilà, nous y sommes enfin, le dernier jour de Gustave touche à sa fin. Et là, après plus de 3 mois non-stop sous la mer, sans avoir vu la lumière du jour ou senti de vent sur ses moustaches, le voilà de retour. Là, le sous-marin, évidemment, est remonté, hein. Il a fait surface. Gustave, waouh, là, t'as l'air sacrément ravi d'être de retour. Hein. Surtout que là, on peut le dire, hein, sa mission est un franc succès. Il n'est même pas mort, il n'a pas tué son équipage, nickel. Et oui, comme dit l'adage, si on rentre de mer sans avoir tiré, on a réussi notre mission. Ouais, Ariane, t'as lu ça sur Wikipédia ? Ouais, bon, écoute. En tout cas, une fois de retour sur la terre ferme, Gustave va être suivi pendant 2-3 jours, hein, aussi bien physiquement que psychologiquement, pour voir si tout va bien. Ensuite, il aura une permission, voilà, en gros des vacances, hein, d'1 mois et demi, avant de potentiellement repartir en mission dans un sous-marin s'il est motivé pour ça. Du coup, Gustave, là, tu serais chaud à remettre le couvert ? Ok. Bah tu m'étonnes. Parce que bon, on n'a pas parlé d'un truc quand même très important, mais c'est que c'est très bien payé. Au début, Gustave, quand il commence, il va toucher 2000 €. Voilà, début de sa carrière quoi. Mais surtout, il n'aura besoin de cotiser que 17 ans et demi pour sa retraite, à la place de 42 ans. S'il fait ça toute sa carrière, bien sûr. Et du coup, ça veut dire qu'au terme des 17 ans, ensuite, il peut toucher une retraite, et du coup de l'argent qui rentre tous les mois quoi. Mais en tout cas, dans les jours suivant son retour, il est conseillé d'éviter de conduire, parce que sa vue s'est adaptée à une sorte d'obscurité, et donc là, ce sera un peu trop violent. D'ailleurs, il sera un peu plus sensible aux bruits stridents comme les klaxons, les engins de chantier, ce genre de choses. D'ailleurs, si on se fie à de nombreux témoignages, il y a de fortes chances qu'il retourne voir rapidement la mer. Alors que ce soit de la plongée, de la pêche ou même de la marche le long de la plage, hein, ça ne peut pas le quitter. Et bien voilà, en tout cas pour cette vidéo. Et si par le plus grand des hasards, certains d'entre vous ont déjà mis les pieds dans un sous-marin, dites-le en commentaire, n'hésitez pas à témoigner et à apporter des compléments à la vidéo. Hein. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous rappeler que vous pouvez télécharger gratuitement World of Warship en passant par le lien dispo en description. Si vous êtes un nouveau joueur, utilisez le code BOOM pour débloquer plein de contenus bonus dedans. Et bien sûr, testez les sous-marins dedans, c'est la nouvelle classe disponible, maintenant que vous connaissez un peu plus le sujet quoi. Et là, vous le constatez, mais non seulement Gustave est encore vivant, mais en plus, il est heureux. Alors, il le sera peut-être un peu moins quand il verra Agustine, mais ce n'est pas le sujet. Toujours est-il qu'on sera ravis, nous, de l'accueillir pour une prochaine vidéo, qui, j'espère, va vous plaire aussi. En attendant, il y a plein d'autres vidéos sur Poisson Fécond, et vous pouvez aussi me retrouver sur Astro Fécond, Compte Fécond, ou même sur mon Instagram, elchrisconte. Sur ce, nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.